Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Amen. Après notre veillée, Alléluia. j'espère que vous êtes bien reposés pour ceux qui étaient là, présents, en pleine forme, Amen. pour à nouveau célébrer notre roi des rois. Nous savons qu'il est déjà là, alors on va le remercier déjà. Amen. Merci Seigneur, merci d'être présent, merci de répondre toujours présent. À chaque événement, tu es là, Seigneur. À chaque fois que nous nous réunissons, tu es là. À chaque fois qu'on t'invoque, Seigneur, tu es là. Quelle grâce. Qui sommes-nous pour que tu prêtes attention à nous? Et pourtant, tu nous aimes et tu réponds toujours présent. Merci, Seigneur. Reçois nos louanges ce matin. Reçois encore notre adoration ce matin. Aussi petite qu'elle puisse être, je t'en prie, ne regarde pas à nos lacunes, à nos manquements, mais regarde, Seigneur, à notre cœur qui veut te célébrer, t'adorer en esprit, en vérité. Oh Seigneur, pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Lave-nous, purifie-nous afin que nous puissions nous approcher du trône de grâce ce matin. Afin que nous puissions, Seigneur, te célébrer d'un cœur sincère. J'ai cet espoir, tel une ombre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent, en toute chose, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Il dévorera les ventres Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Il dévorera les ventres Dieu.
fassions et quoi que nous disions, Père. Alors aujourd'hui encore, reçois nos louanges, reçois notre adoration. Comme un parfum de bonne odeur que tu vas agréer ce matin, Père. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes venus ce matin pour te célébrer, Seigneur. Parce que tu es Dieu, tu es le vrai, tu es le véritable Dieu. Tu es celui qui nous donne toutes choses, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors ce matin, Père de gloire, inonde ton peuple ce matin. Inonde tes enfants ce matin de ta présence, de ton onction, de ton feu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous nous approchons du trône de la grâce, Papa. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous venons devant toi, Seigneur Jésus, tel que nous sommes. Mais tu vas nous restaurer, tu vas nous changer, Seigneur. Tu vas changer tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu vas déraciner, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous revêtir de cette robe blanche ce matin. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tous ensemble unis, de même corps, de même esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons gloire à toi, gloire à Jésus, gloire à l'agneau véritable, Seigneur. Toi qui as donné ta vie sur le bois de la croix pour chacune d'entre nous. Aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as enlevé de la boue là où on était, Seigneur. Tu nous as enlevé, tu nous as mis à part pour te servir, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors si nous sommes là, Père de gloire, c'est pour te servir, toi et toi seul. Alors ce matin, Jésus, nous voulons te dire, prends tout de nous, Seigneur. Reçois tout de nous. Mais regarde à nos cœurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais ne regarde surtout pas à nos faiblesses, Seigneur. Parce que toi, tu es digne. Mais tu sais que nous ne sommes pas dignes, Père éternel. Mais tu nous connais, Papa. Alors s'il te plaît, Seigneur, regarde-nous avec ton immense amour, Seigneur. Regarde-nous comme cela, Seigneur, avec beaucoup de compassion. Parce que nous t'aimons, Père de gloire. Et nous voulons te dire encore merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais en ce lieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu vas faire pour ton Église. Je te prie, oh Dieu, de diriger ton serviteur ce matin, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce matin, Père de gloire, que nous puissions recevoir les mets succulents que tu as prévus pour chacune d'entre nous, Papa. Que nous puissions recevoir ta parole, Père. Et que nous puissions surtout le mettre en pratique, Seigneur Jésus. Comme toi, tu nous le demandes. Alors, sois glorifié ce matin. Sois élevé ce matin, Seigneur. Sois exalté ce matin, Père éternel, mon Dieu. Reçois toute la gloire, parce que toute la gloire, c'est pour toi et pour toi seul, Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes et
tu es là, Seigneur, tu nous attends, Seigneur, tu nous regardes, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, pour nous demander, Seigneur, mais tu es là, tu nous regardes par ton amour d'amour, Seigneur. Tu nous écoutes par ton cœur, Seigneur. Tu mets ton cœur contre nous, Seigneur Jésus. Et merci vraiment pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur Jésus. Le sang que tu as coulé, Seigneur, ça t'a coulé pour nous, Seigneur. Et la souffrance que tu as subie, Seigneur, c'était par amour pour tes enfants, Seigneur Jésus. Merci d'être là tous les jours. Merci d'être là nuit et jour, Seigneur Jésus. Merci pour le chemin et la lumière, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir éclairés dans la nuit, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir retirés dans l'ombre, Seigneur, et de nous mettre sous ta lumière, Seigneur Jésus. Merci d'être là pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour nos demandes à nos appels, Seigneur. Tu réponds à nos demandes, Seigneur. Chaque bouche qui ouvre pour demander, Seigneur, de l'aide à toi, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. On voit le résultat, Seigneur. Et merci vraiment pour le travail que tu as mené en nous, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu de présence, Seigneur. Tu es un Dieu qui règne dans nos familles, dans nos vies, Seigneur. Dans nos travails, Seigneur. Dans nos couples, Seigneur. Merci vraiment pour la présence, Seigneur Jésus. Et merci vraiment. Tu nous mets vraiment au sommet de tout, Seigneur Jésus. Merci pour nous mettre en haut de toutes choses parce que nous avons ton image à toi, Seigneur. Nous régnons parmi d'autres personnes, Seigneur, et parce que nous te voyons en nous, Seigneur. Merci vraiment pour ta grâce et pour ton honneur. Ta grâce, la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. We shall
Seigneur mon Dieu, que j'élève mes enfants, Seigneur mon Dieu. C'est pour ça, Seigneur mon Dieu, ce que je vis, Seigneur mon Dieu, en église, avec mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, pour le jour que je verrai ta gloire, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur mon Dieu, viens, mon Dieu, ma enfant. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur mon Dieu, pour ce moment, Seigneur mon Dieu. Merci pour le jour que ce sera, Seigneur mon Dieu. Je passe le mot, Seigneur mon Dieu, pour exprimer, Seigneur mon Dieu, ma joie, Seigneur mon Dieu, de Seigneur mon Dieu, de servir, Seigneur mon Dieu. Et ce jour, je verrai, Seigneur mon Dieu, je verrai, Seigneur mon Dieu, le roi des rois face à face. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. En ce jour béni, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous fais grâce, Père Seigneur. En ce jour béni, Papa, tu nous fais grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est par ta grâce que nous pouvons nous tenir devant toi, Père. Oh, ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nos cœurs sont en fête, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous le croyons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors ce matin, Père de gloire, continue d'inonder ton peuple ce matin de ta présence, de ton feu, Seigneur. Que ton feu inonde, Seigneur, ce lieu, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que toute personne qui franchit le seuil de ta maison soit remplie de ton onction, de ton feu, de ta présence, Seigneur. Que cette personne ne puisse pas repartir comme elle est venue, Père. Parce que nous savons que là où tu es, Père, l'atmosphère change. Là où tu es, Papa, il y a la bénédiction. Là où tu es, Papa, il y a le confort, Père. Là où tu es, il y a la sagesse, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Là où tu es, Papa, il y a l'intelligence. Mais là où tu es, Papa, il y a l'amour, le vrai, le véritable, Seigneur. Que tu puisses inonder tes enfants ce matin, Père éternel, mon Dieu. Passe dans les rangs, Père de gloire. Bouscule tes enfants ce matin, Père éternel, mon Dieu. Parce que nous voulons voir ta puissance en ce lieu, Seigneur. Nous voulons voir ta manifestation en ce lieu, Père éternel, mon Dieu. Change les vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous nous approchons du trône de la grâce. Afin que ce matin encore, Seigneur, les églises s'ouvrent sur chacun d'entre nous. Que les églises s'ouvrent sur ton peuple ce matin, Père de gloire. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de ton feu, Seigneur. Nous avons soif de ton esprit, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, Seigneur Jésus. Alors inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois tout l'honneur ce matin, Père. Reçois nos cœurs qui te louent, Seigneur, ce matin. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci, Père. Amen. Être sensible, mais il faut aussi le vivre. Restez encore un peu. Lorsqu'on dit mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il ne faut pas dire, mais moi j'ai vu qu'un mouton. Mais moi j'ai jamais vu le Seigneur. Le seul Seigneur que j'ai vu, c'est souvent dans des films, ou alors le président assis sur son fauteuil. Mais il faut l'entendre et le voir avec ses yeux spirituels. Pour dire, comme Jean, le ciel s'est ouvert, l'apôtre Jean a vu le Seigneur sur son trône. Et nous verrons en chair et en os le Seigneur lorsqu'il viendra nous chercher. Et lorsque nous irons aussi, n'est-ce pas, prendre la place qu'il a préparée pour chacun de nous dans la maison du Père. Chantons que, n'est-ce pas, nous prenons ce cantique avec foi. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Amen.
On va acclamer le Seigneur. Croyons les autres. Merci Seigneur pour ces moments. Ce sont des moments bénis. C'est pour cela que je vous appelle souvent à vivre les cantiques que vous chantez, les paroles que vous chantez. Ce sont des paroles qui sont remplies de puissance et de force. Il faut les vivre parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous à travers ces paroles. La parole de Dieu dit que tout ce qui sort de notre bouche a une force. Ce n'est pas ce qui rentre qui détruit l'homme, mais c'est ce qui sort. Aussi, ce qui sort de notre bouche est une bénédiction pour nous et pour nos proches. Et c'est la parole de Dieu. Alors c'est pour cela que nous devons vraiment la vivre. Amen. Je suis content de voir mon frère Eric, ça va. Il a repris du service, mais tout doucement. Le message de ce matin, il n'est pas fait pour toi, mais je pense qu'il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions mettre en pratique le message que le Seigneur nous donne. Et certains peuvent souvent croire que je les vise, mais non. Je suis là, je fais ce que le Seigneur me dit. Vous savez que parfois je change pour la dernière minute. Vous me voyez d'ailleurs écrire là. Parce que tout peut changer à la dernière minute. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et l'avenir que le Seigneur a pour nous, c'est pour que nous puissions vivre dans la joie. Parce que dans le ciel, il y a la joie. La parole de Dieu dit que quand une seule âme se donne au Seigneur, il y a la joie dans le ciel. Les anges dansent. Et cette joie qui est dans le ciel, dans le royaume des cieux, doit être présente ici sur terre. Ça commence ici. N'essayez pas d'être des Christ chrétiens, des Christ enfants de Dieu parce qu'on est sur terre, en disant que lorsque je vais aller au ciel, je serai dans la joie. Dieu t'a créé pour montrer sa gloire ici. Et à partir d'ici, nous devons être dans la joie. Les enfants peuvent aller là-bas, je viens. Donc, nous allons faire une petite lecture dans Jacques 1, versets 5 à 8. 5 à 6 d'abord. Jacques, chapitre 1, verset 5. Il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si un enfant de Dieu, la preuve, c'est qu'ici quelqu'un d'entre vous, donc ça signifie que si un enfant de Dieu manque de sagesse, qu'il la demande tout simplement, et Dieu donne à tous ceux qui viennent vers lui pour demander la sagesse. Le verset 6 nous dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. On peut demander, mais sans avoir la foi. Je peux demander sans avoir la foi. Et je ne sais pas comment on dit ça, quand je demande comme ça, sans juste pour dire que j'ai demandé. Et je ne suis pas sûr qu'on va me donner. Mais ici, Jacques, le frère de Jésus, dit qu'il demande avec foi, sans douter. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on croit qu'on a déjà. Et Jésus a dit d'ailleurs à Thomas, tu crois maintenant parce que tu as vu. C'est mieux celui qui croit sans avoir vu. Et ça, c'est la foi. Car celui qui doute, c'est la suite du verset 6, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Je demande, c'est bien, mais je ne pense pas que cela va m'être donné. Et donc je suis dans l'incertitude. Et ce n'est pas bien. Il ne faut pas douter et il faut être sûr que tu l'as déjà. C'est comme si tu l'avais reçu. Et la deuxième lecture, c'est dans Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés,
mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et j'ajouterai, quelle est la volonté du Seigneur pour chacun de nous. Et Romains, troisième lecture, courte, Romains 14, verset 12 nous dit, un jour, je ne sais pas lequel, chacun devra rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait. Bien-aimés, l'Écriture ici nous enseigne que les temps où nous vivons sont difficiles. Il y a beaucoup de tentations et cela est vrai dans tous les domaines. Et l'apôtre Paul encourage les Éphésiens à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Nous devons tous avoir du discernement. Et l'apôtre Paul continue à encourager les Éphésiens à discerner, à faire preuve d'intelligence et de sagesse. Un enfant de Dieu doit faire preuve de sagesse et d'intelligence. Comme les Éphésiens, l'apôtre Paul engage chacun d'entre nous à se soumettre à la volonté de Dieu. Et le psaume 14, verset 2 dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc vous voyez que dans le ciel, Dieu le Père zoome sur toi et regarde. Si tu as de la sagesse, si tu es intelligent et si tu le cherches. 3 choses. Sagesse, intelligence et chercher. Qui? Dieu. Et la Bible, nous l'avons dit tout à l'heure, qu'un jour, Romains 14, 12, qu'un jour chacun devra rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait. Et la question que je me pose et que je vous pose ce matin, que devons-nous faire pour que Dieu nous dise, c'est bien tu as agi avec intelligence et sagesse. Que devons-nous faire? Et la réponse, Jacques nous la donne au verset 5. 1 Jacques, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, la première chose qu'il la demande à Dieu. Nous avons le droit de demander à Dieu la sagesse. Laissons la sagesse humaine de côté. Elle ne rime à rien. Quand vous regardez le monde, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le plus fort qui gagne. Mais avec Dieu, ce n'est pas cela. Il te donne la sagesse pour mener à bien ce qu'il a mis, les projets qu'il a mis sur ton cœur, pour mener à bien ta vie et pour mener à bien le peuple de Dieu vers qui il va t'envoyer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Dieu donne à tous simplement et sans reproche. La troisième chose, il est dit qu'il demande, c'est au verset 6, avec foi. Quatrième, sans douter. Je demande avec foi et je ne doute pas. Et quand je ne doute pas, je suis sûr que je l'ai. Parce que je reçois cela dans le monde spirituel et dans le monde matériel, physique, cela va se produire dans ma vie. Et la cinquième chose, il est dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et doute. Dieu nous dit ici qu'une telle personne est instable et est incapable de gérer les choses du royaume de Dieu. Une personne qui doute. Une personne qui n'a pas de foi. Et si on va aller au verset 7, Jacques nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez? Celui qui doute, qui n'a pas de foi, qui fait semblant de demander parce qu'il voit les gens, qui est instable, incapable de gérer le royaume, les choses du royaume que Dieu a mis entre ses mains ou sur son cœur. Il nous est dit au verset 7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et le verset 8 dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Frère, viens mettre ceci entre les mains du Seigneur. Et pense à prier pour la famille de Davy, parce que David, le petit, c'est ça, est malade. C'est pour cela qu'on n'a pas notre soeur famille qui est restée avec les enfants.
Notre Père et notre Dieu, une fois de plus, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci parce que tu nous rassembles dans ta présence pour nous enseigner de toi, pour nous enseigner ta parole, pour éclairer notre âme, Seigneur. Car ta parole est nourriture de notre âme qui nous fait croître, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, nous voulons te placer, Seigneur, ton serviteur que tu as choisi pour nous parler au travers de lui. Seigneur, que tu viennes l'habiller, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu le remplisses de ton onction et que tu l'inspires, Seigneur, des paroles, ô Père, selon le besoin de chacun de nous. Car nous avons besoin, Seigneur, d'être enseignés, nous avons besoin d'être reconfortés, reprimandés, Seigneur, afin que nous marchions dans tes voies. Notre Père et notre Dieu, qui sommes-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Ô Père, si nous sommes errants, ci et là, Père, nous avons besoin que tu nous inculques, Seigneur, ta parole, afin que nous soyons inébranlables, afin que nous soyons enracinés, Seigneur, dans la connaissance de ta parole et d'être, Seigneur, dans la richesse de ta sagesse. Merci, Père, parce que ce matin, tu nous as choisis. Ô Seigneur, nous voulons également te prier pour ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur de Tout-Puissant. Tu connais, Seigneur, leur cœur. Tu sais, Seigneur, que leur désir est d'être en ta présence, Seigneur. Mais empêchés, ô Père, par quoi que ce soit, Seigneur de Tout-Puissant. Mais Seigneur, ta main n'est pas courte pour les toucher, Seigneur, où ils sont. Étends ta main de grâce sur eux, Seigneur. Et que, Père, toi qui parles d'une manière ou d'une autre, Seigneur, mets ta parole devant eux. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient, Seigneur, dans ta présence où ils se trouvent. Et nous voulons te prier, Père, pour notre sœur qui est empêchée, qui est restée à la maison à cause de problèmes de santé dans la famille, Seigneur. Nous te prions pour notre frère David, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que, Père, tu aies un regard, Seigneur, de miséricorde en leur faveur, en faveur de cette famille, afin que, Seigneur, il soit restauré et que, Seigneur, il soit richement béni. Oh Père, merci, parce que tu es notre Dieu. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus, et que tu nous aies exaucés. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer
dit que tu sombrais, mais il a dit allons de l'autre bord. Aller de l'autre bord ne veut pas dire que tu ne trouveras pas de surprise là-bas. Quand le Seigneur a dit aux disciples, allons de l'autre bord, les disciples croyaient que c'était pour aller faire la fête. Mais de l'autre bord, il y avait le fou de Gadara qui attendait. Le Seigneur est allé uniquement pour lui. Et les disciples ont, n'est-ce pas, participé, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur a sauvé cet homme. Il a prié pour lui, il a chassé, n'est-ce pas, tous les démons qui étaient en lui. Et cet homme est rentré chez lui libre. Allons de l'autre bord, tu rentreras libre. Allons de l'autre bord, tu vas voir la puissance du Seigneur à l'œuvre. Amen. Amen. Dieu soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés, se rendre compte que l'on manque de sagesse, c'est désirer progresser et se tourner vers Dieu pour s'améliorer. C'est déjà faire preuve d'une grande sagesse. Comme je disais dernièrement, ce n'est pas celui qui va demander pardon qui est faible, mais il est fort. Il est courageux pour aller le faire. Reconnaître déjà qu'on manque de sagesse et aller vers Dieu, c'est déjà être en point d'une sagesse, d'avoir une sagesse en soi. C'est une sagesse de connaissance de soi-même. Pardon, c'est connaître ses limites à soi-même. En disant, oui, j'ai peut-être un peu d'intelligence, mais il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, je ne peux pas le fabriquer, mais je peux le recevoir de la part de mon Père Céleste. Et c'est tout à fait louable et excellent de se tourner vers Dieu pour lui demander ce qui nous manque tant. Il nous manque beaucoup de sagesse, bien-aimée, et à moi aussi. Et ma prière de chaque jour, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Notre frère Olivier a 1 an de plus aujourd'hui. Est-ce que cela signifie qu'il a 1 an de sagesse en plus? Comment? Possible. Tu as un cheveu blanc qui a poussé dans la nuit. Ah, c'est peut-être la sagesse de dire. Bien-aimé, le fou se croit sage. Le nonchalant ne cherche pas à progresser. Le sans-Dieu compte au mieux sur ses propres forces. Mais l'apôtre Jacques, nous dit ici de regarder plus haut. Il dit à ses enfants, Dieu veut que tu reçoives la sagesse. Et Dieu veut te la donner. Mais pour cela, il faut que tu la demandes. Dieu veut que tu grandisses en sagesse et en grâce. Tu n'es pas fait pour rester comme ça. Et nous avons l'exemple du Seigneur dans Luc 2, verset 52. Il nous a dit que le Seigneur Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Toi, tu veux croître comment? Avec ta petite intelligence? Tu ne vas pas aller loin. Le monde a la même intelligence que toi. Mais il faut que tu sois rempli de l'intelligence du Seigneur. Une personne qui aime Dieu et veut lui plaire dans tout ce qu'il entreprend doit chercher l'intelligence et la sagesse auprès de lui. À l'exemple de Salomon, dans 2 Chroniques, nous allons le lire, 2 Chroniques 1, verset 7 à 12. Salomon demande l'intelligence et la sagesse. Je vous dis souvent ici, si moi Dieu m'avait dit que veux-tu, j'aurais dit le palais des Champs-Élysées, même s'il a 200 ans. Pourquoi? Parce que je crois, je n'ai pas vu. Je crois que là-bas il y a de l'or, que les murs sont en diamant, je ne sais pas. Mais en réalité, David toi qui fais un peu de bâtiment, ce sont des vieux murs, non? C'est la bonne pierre. C'est la bonne pierre. Mais David n'a pas eu cette pensée comme moi. Il n'a pas pensé qu'en son ventre, à son moi. Il a dit, Seigneur, tu me demandes ça? Tu veux que je te dise ce que je veux? La sagesse. Et comme j'ai dit dernièrement,
Je lui dis, la sagesse, c'est un seul mot, ça ne veut rien dire. Mais derrière la sagesse, tu as tout. Tu as toute la plénitude de Dieu. Et il nous est dit, verset 7, 2 Chroniques 1, verset 7, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Si je dis ça ici à quelqu'un ou à un enfant, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Léa va me dire McDonald's. Je ne sais pas toi ce que tu vas demander à Dieu. Tu vas lui dire la dernière Mercedes ou la dernière ceci. Si on sort, je ne mets pas ce contexte. Humainement, c'est ce qui va nous arriver. Et le verset 10, je vais sauter, vous pouvez lire chez vous. Verset 10 dit que Salomon a dit, accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Les Israélites, à l'époque, commençaient à croître en population, en nombre. Et Salomon voyait cette tâche difficile parce qu'il avait vu son père faire. Mais toi aussi ce matin, le Seigneur t'a donné une tâche, je ne sais pas laquelle, dans ton travail, dans ta famille. Déjà, t'occuper de ta propre famille, c'est compliqué. Et en cela, Salomon va demander la sagesse. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel j'étais fait régner. La sagesse, verset 12, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Waouh! Le gars n'a même pas demandé la mort de ses ennemis. Si Dieu me demande ça encore, je vais dire, toi en rouge là, tu n'es pas venu, tu m'as abandonné pendant 4 jours. Tu allais faire la toffe. Non, je ne vais pas dire ça. Je dis, Seigneur, tu vois, donne-moi la sagesse pour que, avec ton peuple, donne-nous cette sagesse-là, pour qu'avec ton peuple, nous devenons tes représentants, ici à Pithiviers, et partout où nous irons. Et même, je vais demander plus, je vais dire, Seigneur, tu as vu, il y a eu une séparation lorsque tu as rempli tes disciples du Saint-Esprit. Chacun est allé à gauche et à droite pour annoncer ta parole, pour faire grandir ton peuple, pour arracher le peuple qui est attaché, qui a été pris prisonnier par l'ennemi, pour le ramener dans ton royaume. Lui, donne-nous cette force-là, d'aller dans la ville du Pithiviers, prier pour les drogués, prier pour les alcooliques, enlever ceux qui sont dans les sectes, les ramener à la bergerie. Et quand tu demandes ça au Seigneur, il te donne les paroles pour chaque personne, pour que tu puisses toucher le cœur. Et c'est ce que Salomon demande. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel j'étais fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées, c'est le Seigneur qui dit. Et il dit autre chose, il dit, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Ah, il y a quelque chose, je n'avais pas prêté attention à ça. Comme il n'y avait eu aucun avant toi, et comme il n'y en aura aucun après toi. Vous croyez que Dieu a fermé la bénédiction au niveau de Salomon? Vous pouvez aussi demander. Je dis, Seigneur, tu as donné à Salomon, mais tu t'es limité à lui, tu as dit qu'il n'y aura plus grand que lui en sagesse. Moi, je veux peut-être la sagesse de Salomon, mais je veux encore plus. Parce que maintenant, tu règnes en moi par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand Dieu disait ça, il mettait ça dans le cœur de Salomon, dans la vie de Salomon. Mais maintenant, le même Dieu vit en nous. Et si Dieu qui a donné cette puissance à Salomon vit en nous, ça signifie que nous pouvons être plus que Salomon, comme nous sommes plus que Élie.
Parce que le Saint-Esprit vient en moi. C'est notre volonté et notre vouloir de dire, Seigneur, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour faire ta volonté, pour accomplir les projets que tu as mis sur mon cœur. Pour que cela ne s'arrête pas simplement à la limite, devant mon nez, mais je veux voir plus loin, comme toi, tu veux voir, tu vois plus loin, amène-moi là-bas, mais pour cela, il faut que j'aie ta sagesse. Et c'est dans ce sens que Jésus vient et dit dans Matthieu 6, 103, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Est-ce que ça vient contredire ce que le Seigneur a dit ici à Salomon? Quand il dit, il n'y aura pas de plus grand après toi. Mais Jésus vient te dire, cherche d'abord. C'est la même chose, cherche-moi d'abord. Et je vais te donner toutes ces choses-là. Ce n'est pas limité. Mon frère, ma soeur, cherchons la sagesse de Dieu. Cherchons la sagesse de Dieu. Nous sommes limités humainement et notre soeur va peut-être m'aider. On dit que l'homme n'utilise même pas 10% de son intelligence. Donc on peut utiliser plus, mais pour utiliser plus, on va avoir des maux de tête, on va avoir mal à la tête. Il faut vraiment que le Seigneur déverse son onction en nous, sa sagesse, son intelligence. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et bien aimé, quand tu possèdes la sagesse qui vient de Dieu, tu possèdes tout, et même du discernement. Vous connaissez l'histoire de 1 roi 3,16 à 28, de ces deux femmes qui se disputent un enfant. Ah, comment tu aurais géré ça? Oublie l'histoire. Comment tu aurais géré ça? Deux personnes viennent. Il y a deux enfants, un est mort et l'autre est vivant. Et les deux disent que celui qui est vivant, c'est leur enfant. Tu fais quoi? Ah, souvent je me mets à la place, je dis, je vais ignorer l'histoire. Comment il a fait? Mais comment je vais gérer la chose? Je n'y arrive pas. Je vais leur dire simplement, bon, vous me cassez les pieds, sortez de mon palais tous les deux, je garde l'enfant. Pas de choix. Mais Dieu va donner une sagesse à Salomon. Et nous allons lire à partir du verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'est avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. On s'arrête là, 2 minutes. Voici 2 femmes, 2 enfants vivants. Une va dormir sur son enfant. Ces choses arrivent encore aujourd'hui. Vous savez, quand on est fatigué, on a allaité, à un certain moment, on se tourne, on oublie que l'enfant est à côté. Et on ne peut pas montrer tout le temps du bois. Et souvent, ma mère disait, ah, ce sont des femmes insensées qui sont comme ça. Elles sont irresponsables. Je dis, mais maman, toi tu as le sommeil. Pas facile, mais elles ont peut-être un sommeil dur. Parce que quand on allait, apparemment, ça doit être fatigant. Et ça arrive, on ne va pas juger. Mais deuxièmement, l'autre qui dormait, comment je peux venir enlever l'enfant à côté de toi? Si c'est ton enfant, c'est la prunelle de tes yeux. On va aussi dire qu'elle a allaité toute la nuit, et c'était comme ça à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas de biberon à cette époque-là. Et elle s'est endormie en toute conscience.
en se disant, s'il attend, on va entendre, nia, 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 on va se réveiller. Et là, il n'y a pas eu de cela. Verset 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Quand vous avez ces chamailleries là devant vous, et vous savez, une femme qui défend son enfant est comme une lionne. Vous entendez des cris de toutes parts, tu veux écouter l'autre, tu es entre les deux. Donc, la sagesse que le Seigneur mit sûrement en Salomon, il est resté calme, dans la paix, la joie et la bonne humeur. Il attendait de Dieu quelque chose, une révélation. Et Dieu va lui donner ce discernement. Le roi dit, verset 23, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Aïe. Vous croyez que quand Salomon a sorti ça, il voulait vraiment couper l'enfant? Comment? C'est la sagesse qui a parlé. C'est dur, hein? Et ce qu'on ne réfléchit pas bien, on va dire, mais il était sanguinaire, il était méchant ce garçon. Mais en réalité, ce n'est pas la méchanceté, c'est la sagesse, comme mon frère dit, qui a parlé. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26, et la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles. Et c'est là où, mes mamans, mes dames, il y a quelque chose. Comme ma mère disait souvent, quand, surtout c'était pour notre aîné, lui il était voyou. Et quand il faisait des bêtises et quand ça n'allait pas, ma mère dit, il y a quelque chose, Lucien ne va pas bien, il y a quelque chose dans... Ces boyaux bougent, je ne sais pas comment, je peux vous dire ça, vous le sentez ça. Toi tu as dû le ressentir. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mon enfant n'est pas bien. Et l'autre, à qui appartenait l'enfant qui était vivant, a ressenti la même chose. Et elle dit, non, je préfère, le dit d'abord en elle-même, à l'intérieur, je préfère perdre cet enfant, mais qu'il vive. C'est une décision. Quand tu aimes quelque chose, tu préfères que la chose reste, même si tu ne l'auras plus, ça t'appartiendra, ça ne va plus t'appartenir. Mais tu veux que cette chose vive. Et l'enfant doit vivre. Alors que celle à qui n'appartenait pas l'enfant dit, lui c'est bien le roi, ce que tu as dit est vrai. On sent la haine, on sent la jalousie, on sent quelque chose qui n'est pas vrai dans celle qui dit, c'est vrai ce que tu as dit, coupons l'enfant en deux. Et là, le roi va réagir. Il va dire quelque chose de bon, de puissant, de fort. Je sais maintenant à qui appartient cet enfant. L'enfant appartient à celle qui ne veut pas qu'on le divise en deux. Donnez-lui, c'est son enfant. C'est ça la sagesse de Dieu. Souvent, nous, on va écrire des grands livres, des grands romans pour essayer de trouver une équation qui nous donne la solution, n'est-ce pas, Denis? En réalité, quand on a Dieu dans notre vie et que nous sommes remplis de sa sagesse, il nous donne en quelques minutes la solution à notre problème. La femme, verset 26, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupons-le. Quel est l'être humain qui peut dire ça? Même ici, en Europe, où les gens donnent plus de, comment on dit, d'importance aux animaux
ne peuvent pas dire coupe mon chien en deux. Coupe mon chat en deux. Voyez, quand Dieu vous donne la sagesse, vous arrivez à amener le peuple, à diriger le peuple à bon port. Mais avant d'amener le peuple à bon port, il faut que toi-même, tu puisses être rempli de cette sagesse, de cette force. Et le roi, verset 27, et le roi prenant la parole dit, donnez à la plénière l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Et suivez, lorsque vous avez cette sagesse de Dieu, il y a quelque chose qui est important. C'est que vous n'avez pas besoin de faire des grandes choses pour que la télévision vienne ou que ceci vienne. Juste la façon que vous agissez, votre comportement, ce qui sort de votre bouche a une force, a une puissance. Le verset 28 dit, vous terminez, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. La sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Ne soyons pas prompts à prendre des décisions. Essayons et cherchons la face de Dieu. Pour conclure, vous pouvez prendre place, bien-aimée. Comme Salomon demande à Dieu la sagesse pour réussir dans toutes ses entreprises, toi aussi tu dois demander cette sagesse à Dieu pour réussir dans tes entreprises. Comme je l'ai cité tout à l'heure, Matthieu 6,33, Jésus confirme cette volonté de Dieu le Père à vouloir que ses enfants soient dans l'abondance en toutes choses, en disant, mes enfants, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et le verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, je vous laisse juste avec ça. Demandez à Dieu la sagesse. Demandons à Dieu la sagesse. Dans tes prières, pour conclure tout à l'heure, demande à Dieu de nous remplir de sagesse. Pas seulement pour aujourd'hui ni pour cette semaine, mais pour tout le temps. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Tenir ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes.
on va accueillir Hilarion comme il se doit. On va chanter ce cantique en a cappella. Levez-vous, on va le chanter sans musique et Gilda va nous conduire. Amen. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Demande de mon côté, donne-moi l'enfant qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment tout nous abandonner complètement à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons faire ta volonté et ta volonté seule. Aide-nous à avoir cette oreille fine pour t'entendre.
t'entendre, Seigneur, pour t'entendre et suivre ta voix, pour lire ta parole et suivre ce que tu as à nous dire dans nos cœurs. Tout ce que nous avons reçu par ton serviteur, Seigneur, ce matin, parce que nous savons que ce n'est pas ton serviteur qui a parlé, mais toi-même qui nous a parlé ce matin. Alors, nous le scellons dans notre cœur. Et je te prie, Seigneur, donne-nous cette sagesse. Donne-nous cette sagesse, Seigneur. Fais grandir cette sagesse en nous, Seigneur, afin que nous prenions les bonnes décisions selon ta volonté et pas la nôtre. Que nous puissions, Seigneur, aussi te laisser vraiment prendre toute la place dans nos vies à chaque instant. Que nous ne prenions plus de décisions sans t'avoir consulté avant. Et que, Seigneur, que ce soit toi qui nous donne la solution à travers cette sagesse et à travers cette écoute de ta voix, Seigneur. Alors, Père, que toute ta volonté soit faite dans nos vies. Nous te remettons nos familles, nos foyers, et vraiment que, Seigneur, nous bâtissions nos foyers sur du roc, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Oh. Ah oui. Ah oui, mais on ne sait plus. Alors on va prier pour le panier d'abord. Non, il n'est pas encore passé. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé encore? D'accord. Alors pendant que le panier va circuler, on va reprendre juste le refrain parce qu'il est trop beau ce chant, si vous êtes d'accord. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de grande odeur. Devant toi je réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je réponds, fais de moi ce que tu voudras. Amen. Amen. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous as tous aidés à pouvoir nous lever, Seigneur, à pouvoir venir à l'église, Seigneur. Nous te prions que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux qui sont venus à l'église et tous ceux qui n'ont pas pu venir à l'église, Seigneur. Nous te prions que tu puisses bénir tous ceux qui ont pu donner et tous ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Nous te donnerons une prochaine fois, Seigneur. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous aider à pouvoir repartir dans nos maisons après, sans qu'il nous arrive de problème, Seigneur. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi vivre, Seigneur, et qui sont malheureux, Seigneur. Seigneur, nous comptons à cette place en procès à la de celle que ton Fils et Jésus-Christ nous a. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que nous nous notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la grâce de la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc on reprend, y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Guy Olivier. On a 2 anniversaires à fêter. Notre sœur Erika qui l'a célébré la semaine dernière. Et comme elle n'était pas là, on va rattraper un peu là. Et Guy Olivier qui a son anniversaire. Aujourd'hui, Guy? 26, aujourd'hui. Vas-y. Seigneur mon Dieu, je lève les yeux vers toi en ce jour du 26 juin. Tu es ma seule source de force, de paix et d'ambition. Je veux m'abandonner entièrement à toi parce que tu vas me donner tout ce que mon cœur désire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous êtes prêts? Joyeux anniversaire, anniversaire, nous te souhaitons que l'amour
Amen. Bien.
Béni, merci. Vous connaissez tous. Tu m'as ébloui dans la mélodie, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivre, dans mes ennemis, toutes tes grâces sont vives. Tu m'as ébloui dans ta mélodie, tu m'entoures. relevé, guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Surtout béni, béni. Amen. Amen. Moi j'ai fait un truc. Je sais pas. Et là, Je suis.